Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'âge d'or des leaders. Aujourd'hui, comment s'avancer vers de nouveaux sommets tout en relevant réellement les défis humains, environnementaux et sociétaux en un temps très court avec une nouvelle gouvernance d'entreprise? Telle est la question. Depuis mes 20 ans de recherche sur le réel potentiel humain et son interaction avec la réalité extérieure, j'ai toujours eu la foi que tout ce qui devait être transformé pouvait se faire de façon nettement plus rapide, qu'il existait une voie très intelligente et très fiable sur laquelle nous pouvons nous appuyer, seulement je ne savais pas quelle forme cela pourrait prendre. C'est lors de mes nombreux accompagnements que j'ai fini par découvrir d'abord en moi-même un champ spécifique que j'appelle l'état d'être fondamental, capable de solutionner les problématiques en quelques jours au lieu des quelques mois où en est requis habituel. Et j'ai travaillé par un effet de synergie aussi, où je permets aux personnes d'accéder à leur propre champ fondamental, qui est un état d'être très profond, très avancé, par lequel ils ont pu régler leur challenge en quelques jours et tout aussi rapidement mettre en place des solutions requises d'une extrême justesse pour la situation. Forte de ces expériences, je me suis tournée vers le milieu des entreprises pour accompagner les dirigeants à réussir la transition des modèles économiques, sociaux et environnementaux. Et là, dans les 1 à 3 semaines de pratique, nous avons obtenu des résultats époustouflants qui ont souvent dépassé toutes nos attentes, comme la résolution instantanée de nombreux défis, de nombreux conflits, qu'ils soient simples, qu'ils soient complexes et parfois qui datent de plusieurs années, l'accès à des nouvelles visions vraiment nettement plus opérantes pour la direction et l'avenir de l'entreprise, la mise en œuvre beaucoup plus fluide de ces visions et surtout une mise en œuvre nettement plus rapide avec un gain de temps qui se compte en mois ou en années sans passer par les contraintes habituelles, l'harmonisation de l'ensemble des relations, qu'elles soient professionnelles, en interne ou en externe, et aussi des relations personnelles, ça agit sur la vie privée, l'augmentation naturelle de certaines ressources. Et je ne peux bien sûr pas tout citer ici, ça ferait l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, les résultats étaient absolument époustouflants. Certains diront que cela ne peut pas arriver de façon aussi simpliste, et pourtant, c'est dans la simplicité que se trouve la plus grande des puissances. C'est ici qu'il faut aller chercher dans l'infiniment petit pour des résultats infiniment plus grands. Ce champ de transformation se trouve aussi chez l'être humain par leur seule présence, alignée sur cette force vive et en la laissant œuvrer à leur place, les dirigeants deviennent capables d'émettre une influence directe et bénéfique sur les systèmes qui les entourent en les réharmonisant à leur meilleur potentiel, que ce soit sur des niveaux humains, sur des niveaux situationnels ou sur des niveaux matériels. Et ça, c'est une des voies les plus rapides qu'il m'ait été donné de vivre dans l'atteinte de résultats qui, en plus, incluent les notions de précision, de justesse, de rapidité, de prospérité et de durabilité pour le bien de tous. Les solutions d'évolution telles qu'elles sont proposées aujourd'hui peinent à générer des résultats suffisants et durables à l'échelle planétaire telle que c'est attendu. Leur principal point faible est d'une part de travailler sur des problématiques de façon fragmentée au lieu de travailler sur de la systémique, et d'autre part, pour résoudre un problème de cette ampleur, on ne travaille pas à partir des conséquences d'un problème, mais sur les causes profondes. Et ça, c'est ce qui n'est pas fait parce que la nature des causes profondes aujourd'hui n'est pas comprise. Elle n'est pas vue encore par les acteurs de la transition. Le scientifique Nikolai Kardashev a créé une échelle classant les civilisations selon leur capacité à exploiter intelligemment les ressources naturelles pour répondre à leurs besoins. Cette échelle identifie 4 types de civilisations. La civilisation de niveau 1 est capable d'utiliser les diverses énergies disponibles sur sa planète pour couvrir tous les besoins d'une population sans causer aucune destruction. Et le sans aucune destruction est le niveau qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, les niveaux supérieurs 2, 3 et 4 correspondent à des civilisations capables d'exploiter, en plus des ressources de la planète sans les détruire, l'énergie de leur galaxie ou de plusieurs galaxies simultanément. Actuellement, notre humanité n'atteint même pas le niveau 1 de cette échelle. Nous continuons à détruire les ressources pour subvenir à nos besoins. Et ça,
C'est un fonctionnement que la planète a réussi à résorber plus ou moins, à rééquilibrer jusque-là, mais nous voyons bien que nous arrivons au bout de ce modèle. Donc en continuant comme nous le faisons, l'échelle de Kardashev estime que notre civilisation pourrait atteindre le niveau 1 en 2371. Et c'est en effet ce qui risque d'arriver si nous continuons à gérer la transition telle que cela est géré aujourd'hui. Ce problème de temps risque de créer des dégâts trop importants. Donc l'humanité doit emprunter un autre chemin d'évolution beaucoup plus radical, basé sur des changements fondamentaux. Les pratiques de la régénération ou du recyclage actuelles ne seront pas suffisantes car elles s'inscrivent toujours dans un schéma où, pour satisfaire nos besoins, nous passons par détruire et ensuite réparer comme l'on peut. Et ceci ne peut absolument pas faire partie du niveau 1. Pour atteindre les capacités du niveau 1, il est essentiel de reconsidérer notre perception du fonctionnement du monde et notre manière d'utiliser les ressources de la planète aussi. Donc, une stratégie véritablement disruptive est nécessaire pour ça. Elle est fondée peut-être sur des solutions encore méconnues ou qui pourront être jugées atypiques, mais l'histoire montre que les plus grandes avancées ont souvent émergé d'idées jugées improbables. Aujourd'hui, je travaille avec les dirigeants d'entreprise car c'est là que réside l'une des clés les plus importantes pour opérer le changement attendu. Nous instaurons un nouveau type de gouvernance qui ouvre à la création de modèles d'entreprise auto-régulés par une force existante et intelligente capable de gérer de façon parfaite des systèmes complexes au sein d'autres systèmes complexes. Nous connaissons déjà des ressources d'énergie extérieure exceptionnelles qui ont été le moteur d'avancées spectaculaires dans de nombreux domaines tels que la médecine, le numérique et bien d'autres innovations. Aujourd'hui, une de ces plus grandes sources d'énergie connues et illimitée est le soleil. Cependant, compter que sur cette source extérieure possède aussi des inconvénients. Par exemple, celle de l'intermittence du jour et de la nuit, de la variation météorologique et du coup de l'obligation de déploiement de matériel pour pallier à ça, du matériel qui va être encore difficile à stocker et en bout de course difficile à être dégradé. Donc tout aussi puissante que soit cette énergie, elle sera encore une solution incomplète. Désolée de vous le dire, mais aucune solution, même la plus technologiquement avancée, qui ne s'appuie que sur les ressources extérieures, ne sera durable, dans la mesure où elle exclut l'être humain avec sa propre technologie naturelle. Même si aujourd'hui, on connaissait la maîtrise de l'énergie des galaxies comme les civilisations 2, 3 et 4, cela créerait du chaos à terme. C'est la chute. Si la technologie de l'être humain ne fait pas partie de la solution. L'histoire nous a montré que certaines civilisations, malgré des progrès technologiques remarquables, ont sombré dans le chaos et la destruction. Elles n'ont pas répondu aux critères de la durabilité. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de leur avancée, elles ont écarté l'être humain. Celui-ci, en étant séparé de la technologie, est devenu dépendant de cette technologie. Un déséquilibre global s'installe et ça amène toujours la chute. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour nous aujourd'hui. Pour atteindre le niveau 1, c'est-à-dire satisfaire nos besoins sans détruire et ce de façon durable, l'humain doit rester au cœur de la solution parce qu'il possède lui aussi un champ fondamental extrêmement puissant qui, bien utilisé, devient un levier majeur de transformation de tous les modèles que nous connaissons, des structures et des réalités en cours, d'une façon bien plus intelligente, bien plus rapide et bien plus durable que ce à quoi tous les experts ont pu penser jusque-là. Cela passe par créer des entreprises autorégulées, capables de relever par elles-mêmes les défis actuels, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux et par voie de conséquence sociétaux.